Bonjour à toutes, à tous et bienvenue sur cette vidéo qui va nous parler, on va parler du pape, bah oui, et puis d'autres choses d'ailleurs. Alors bienvenue dans votre futur. Vous avez vu, j'ai moins de vidéos, alors j'ai un problème technique, là j'ai repris le téléphone, j'enregistre avec un téléphone parce que mon ordinateur m'a planté. Alors vous imaginez bien que quelqu'un comme moi avec sans ordinateur est complètement coincé parce que je faisais les montages dessus, il y a des documents, enfin un beau bazar. J'ai recommandé un ordinateur qui n'arrivera que jeudi. Et bien sûr, au niveau budgétaire, c'était pas prévu. Mais bon, voilà, c'est un investissement, comme on dirait l'autre. Alors, je vais revenir sur... certains s'inquiètent pour notre pape, François. Alors, je vais faire le tirage, hein, bien que... Parce que vous me l'avez demandé, alors je vais le faire. Et qu'est-ce que on va faire aussi? Certains m'ont dit que il y avait des choses là-dedans. Alors, pour ceux qui avaient acheté, ça, c'est l'oraclandrier. C'est ce que j'ai écrit en novembre-décembre, que j'ai imprimé en un nombre d'exemplaires limité et que vous m'avez acheté. Donc tous ont été vendus. Il s'agissait d'un calendrier spirituel, ce que j'ai appelé oraclandrier. Et bien sûr, dedans, il y a des choses. C'est-à-dire que j'avais fait donc des images sous forme d'oracle et de phrases. Et il y a aussi, donc, comme il y a des prédictions dans des quatrains, il faut aussi regarder ce qu'il y a dedans pour voir avec les événements qui se passent en ce moment. Alors, je vais vous en lire un exemple. Comment je l'avais fait, hein. Il y a fait des quatrains qui sont là pour nous guider spirituellement, hein, pour avancer dans la vie, et des quatrains qui sont, on va dire, prophétiques. Donc, nous sommes en février, et je vais lire février, mais on va pas s'étendre sur le développement personnel, mais plus sur les prédictions ou prophéties, comme certains préfèrent dire. Et regardez, je vais vous lire ça parce que ce matin, il y avait écho avec la première phrase. « Un fer du ciel s'étendra dans le froid ». Avez-vous vu cet avion ce matin au Canada? Vous avez vu la position dans laquelle il était, donc retourné, et de la neige tout autour. Alors, on nous parle aussi, les mers s'agiteront, secouées par les froids. Nous verrons bien ce qui s'y passera. D'un roi sans couronne qui verra le déclin. Bon, certains qui avaient le calendrier m'ont dit ça peut ressembler à Beyrouth, parce qu'il n'est pas avec une couronne, mais il y a le déclin qui s'annonce. Et aux rives du sud, le vent du chagrin. Comme je fais une vidéo sur le pape, on va tirer des cartes. On va quand même aller voir qu'est-ce qui aurait pu parler du pape. Et là, je vais vous montrer. Je ne vous montre pas le mois que c'est, mais voici des phrases. La terre s'ouvrira sous des pas hésitants. Une voix oubliée résonnera dans le vent. Un sceptre brisé changera de main. Et le chaos marquera la fin d'un règne. Ça peut faire complètement écho au pape François. C'est une vidéo pour se distraire, mais voilà. Donc ce calendrier, je l'avais mis en vente, ils ont tous été achetés, et je l'avais mis aussi avec certains, avaient pris une option guidance personnalisée. C'était en fait, j'envoyais un beau papier A4, donc par la poste. Je prenais en compte la date de naissance et je faisais un tirage de cartes et j'ai fait donc une guidance annuelle. Certains m'ont demandé, alors vous allez me répondre en commentaire ou même vous pouvez m'envoyer par mail, hein, si je pouvais en faire, bon bien sûr il faudrait que je trouve un tarif adapté, style une guidance par mois, quelque chose comme ça, personnalisé. Alors c'est faisable mais c'est du boulot. Donc, mais si ça peut vous intéresser pour certains ou certaines, dites-le moi. Et comme ça, je ferai une proposition. Puis comme toute proposition, bah, ceux que ça intéresseront, ils prendront. Puis ceux que ça n'intéressera pas, ils laisseront faire. Voilà, voilà. Donc, voilà. Allez, c'est parti. On parle du pape François. Alors, pardonnez-moi si le son est peut-être un peu moins bon que d'habitude, tout ça, puisque, hein, comme je vous le dis, j'enregistre avec le téléphone. C'est forcément moins bien qu'avec ce que j'avais. Première carte tirée pour le pape François. Le mât inversé. Première chose. On a tiré l'arcane sans nom. La lune inversée. Je vais essayer de pousser un peu tout, hein, parce
que sinon je peux pas tout mettre. On va essayer de faire ça bien. Et puis nous avons l'impératrice à l'envers. Bon, c'est pas terrible hein, parce que l'impératrice à l'envers, donc bon, c'est la résolution du tirage. Le plan ne se passe pas comme prévu, donc il y a quelque chose qui change. Et on a aussi l'arcane sans nom qui vient nous annoncer une rupture, une coupure, quelque chose. Alors, on ne va pas parler forcément de la disparition du pape ici, mais d'un changement. Il y a quelque chose qui nous paraît être annoncé. Bon, que nous dirait le Béline là-dessus? La grâce. On le voit, donc là il est à l'hôpital, on le sait. Hein. On le voit plus. Ah, il y a maladie quand même. Hein. Il n'a pas des bonnes cartes. Hein. Donc on a maladie. Et on a cette carte, le cloître, qui pourrait nous faire penser à un arrêt assez long ou rester enfermé quelque part. Bon, il y a une petite abondance, naissance. Alors ça me fait quand même penser qu'il y a un changement. Il faut... Ça nous... Naissance veut nous parler d'autre chose, d'un renouveau. Alors vous voyez, c'est peut-être... Je ne serais pas étonné qu'on change de pape en 2025, avec un tirage comme celui-là. Alors évidemment, l'actualité nous y amène à parler de ça. Et j'ai voulu faire ce tirage. On essaye quelques autres cartes, voir éclaircissement. Ah, bon, les cartes insistent. Hein. Les cartes insistent pour nous dire qu'il risquerait d'y avoir quelque chose quand même. Voilà. Bon, je n'aime pas annoncer des mauvaises nouvelles, on est d'accord. Mais bon, voilà, on se tente dans l'exercice. Si je tire les cartes, c'est aussi pour avoir... Voilà, dernièrement, j'ai fait un tirage à quelqu'un qui n'a pas eu les réponses qu'il attendait. Mais c'était nécessaire hein, de dire la vérité hein, quand je fais des tirages en direct donc, aux gens qui me consultent. Hein. Donc il y a tout en bas hein, pour ceux qui veulent aller voir dans la description, vous dérouler tout ce que je propose. On n'a pas toujours la réponse qu'on veut. Certains me disent, annonce-moi des bonnes nouvelles. Si c'était aussi simple, c'est ce que je ferais. Alors les cartes ne nous annoncent pas forcément que des malheurs, mais nous annoncent aussi la posture que l'on doit avoir dans certaines circonstances. Parfois, les choses ne se débloquent pas parce qu'elles ne veulent pas se débloquer, parce que nous sommes nous-mêmes bloqués. Et les cartes viennent nous appuyer parfois là où ça fait mal. Et des fois, vous savez très bien ce qui ne va pas bien au fond de vous, mais vous ne voulez pas le voir, vous ne voulez pas l'entendre. Quelqu'un que vous connaissez peut vous le dire, mais vous ne l'entendez pas. Alors que quand c'est quelqu'un comme moi de complètement neutre, qui rappuie là-dessus, à un moment ou à un autre, le message risque de passer et de se dire « Ah bah oui, peut-être que c'est vrai ». Alors après, on en fait ce qu'on en veut, hein, on agit ou on n'agit pas. Il y a aussi donc Oraclia, l'intelligence artificielle. Je ferai une vidéo très prochainement pour vous remontrer les nouveautés qu'il y a eu dedans. Et qui va appuyer aussi sur ça pour vous amener à vous améliorer. Le but, c'est les cartes en main. On a nos cartes en main et on essaye de faire le meilleur jeu qu'on puisse avoir avec les cartes qu'on nous a données. Alors, à notre naissance, bien sûr, mais aussi chaque matin. Chaque matin, il y a une redistribution de cartes et il faut en faire quelque chose. Voilà, c'était une petite vidéo pas très très longue, du fait que la technique m'empêche de faire des choses plus grandes du temps que je reçoive après cet ordinateur qui, j'espère, pour cette fois, sera meilleure qualité. Parce que j'ai acheté mon ordinateur il y a seulement 3 ans et déjà il est planté. Peut-être que j'en demande de trop. Mais bon, voilà, s'il faut que j'achète un ordinateur tous les 2-3 ans, ça fait un gros trou dans le budget. Hein. Bon, c'est comme ça. Il faut considérer que ça sert à me mettre en défi, à acheter peut-être du meilleur matériel. Je vous souhaite tous le meilleur et à très bientôt.